Soumiane Amenksous, article paru dans le site d'information Le 360 du 16 juin 2023. Souriez, vous êtes filmé. Il y a quelques années, une voiture a heurté la mienne dans un rond-point. Aussitôt, un policier est arrivé sur sa moto. Je lui ai demandé comment il a su pour l'accident. Avec son index pointé vers le haut, il me dit « c'est Chouafa », la voyante. Effectivement, au sommet du poteau d'éclairage, au milieu du rond-point, il y avait une caméra qui était accrochée. Depuis, les chouafettes nous persécutent, nous suivent, nous surveillent, nous épient, nous pistent, nous traquent, nous mettent mal à l'aise ou nous sécurisent. Le marché des vidéosurveillances prospère dans notre pays. Ces engins ont envahi les institutions publiques, les entreprises privées, les cliniques, les hôpitaux, les hôtels, les commerces grandes ou petites surfaces, les hammams, etc. L'espace public se dote de chouafettes partout, dans les parcs, carrefours, boulevards, autoroutes, etc. Ces caméras contribuent à la sécurité des personnes et des biens. Les autorités peuvent ainsi intervenir en cas de danger, de pillage, de vol, etc. Adepte des émissions de télévision sur les crimes, je confirme l'efficacité des caméras pour résoudre les crimes, des caméras installées par les autorités ou par des particuliers, c'est-à-dire les portes des magasins, d'immeubles, les stations-service, etc. Les criminels sont pistés sur plusieurs mètres ou kilomètres en suivant les images des caméras. Dans les entreprises, les managers contrôlent à distance le personnel, ses déplacements, ses absences. Dans les lieux de commerce, les patrons surveillent le personnel, le flux des clients, les livraisons, les caisses, etc. Ces caméras sont surtout utiles contre le vol des marchandises par les employés et surtout par les clients. Les caméras rassurent les parents. Certaines crèches et établissements préscolaires permettent aux parents de suivre à distance via Internet leurs enfants. Les caméras sécurisent les entrées et les couloirs des immeubles d'habitation et des hôtels. Elles fleurissent dans les foyers. Beaucoup de parents ayant des nurses à domicile équipent leur maison et également la chambre des bébés. De nombreuses familles plaquent des caméras partout dans la maison pour traquer les malversations éventuelles du personnel domestique. Les caméras sont placées dans les maisons, orientées vers les portes d'accès pour détecter les voleurs. Une fois la caméra armée, elle vous envoie une notification sur votre smartphone en cas, bien sûr, de présence humaine chez vous. Une sirène d'alarme peut être jointe pour effrayer les voleurs. Mais ces installations à domicile me posent un problème. Si vous êtes loin de votre domicile et que vous recevez une notification sur votre smartphone, vous faites quoi? Vous contemplez le voleur virtuellement dans ses déplacements chez vous en hurlant? À ma connaissance, il n'y a pas d'entreprise de surveillance qui peut envoyer un ou des vigiles sur place ou alerter la police pour intercepter le voleur. Ce genre de service existe dans d'autres pays. Vous pouvez demander à une personne, dans ce cas, par exemple, d'accourir chez vous. Peut-être qu'il serait trop tard, peut-être que vous mettrez cette personne en danger. Mais malgré tout, ces équipements rassurent et découragent également les voleurs. Mais souvent, il arrive que les voleurs détruisent d'abord les caméras et emportent avec eux l'appareil qui enregistre. L'expansion des caméras crée un malaise. Nous nous sentons constamment épiés chez le médecin ou le dentiste et dans toutes les salles d'attente. Vos faits et gestes sont surveillés. Pareil au travail. Les employés et surtout les femmes se plaignent de ne pouvoir être à l'aise pour s'asseoir, bouger, etc. Quand vous êtes invité dans un foyer et que vous apercevez les chouafettes sur les plafonds, vous ne pouvez plus être naturel, d'autant que vous êtes non seulement épié,
mais également enregistrée. Il en va de même dans les cafés, les restaurants, les salons de coiffure, d'esthétique. Ainsi, notre intimité est violée. Sans oublier qu'il est possible de camoufler des caméras et de vous filmer à votre insu. Alors, que dit la loi? La loi 0909 assure la protection des particuliers contre les abus d'utilisation des données pouvant porter atteinte à leur vie privée. En 2009, fut créée la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, donc la CNDP. Donc, avant l'installation des caméras, il faut en faire la déclaration à cette commission, à la CNDP, et attester que l'équipement respecte la loi relative à la protection des données personnelles. Sinon, la loi prévoit des pénalités. Si les images sont utilisées sans le consentement de la personne, le responsable est puni de 3 mois à 2 ans de prison et d'une amende allant entre 20 000 à 300 000 dirhams. Des automobilistes installent des caméras à l'avant des voitures et filment tout sur le passage. En fait, c'est pour se protéger d'une éventuelle injustice en cas d'un accident. C'est légal à condition de ne pas utiliser les images de personnes sans leur consentement. Les particuliers peuvent filmer l'intérieur de leur maison. Vous êtes dans votre maison, c'est légal, vous pouvez filmer l'intérieur de votre maison. Mais si la caméra filme les voisins, il faut leur demander l'autorisation. Et attention, si les caméras filment votre voiture stationnée dans la rue et également les passants, là, vous devez déclarer ces caméras à la CNDP. La loi exige également qu'il y ait des écriteaux pour signaler à la présence de vidéosurveillance dans tous les lieux publics ou privés, sauf bien sûr à l'intérieur des maisons. Mais en pratique, on se rend compte que l'utilisation de ces équipements est réellement anarchique et peut porter atteinte à la vie privée. Ce fut le cas, par exemple, de la société TLS Contact, qui était chargée de collecter les demandes de visa et qui a été épinglée justement par la CNDP. Pourquoi? Parce que cette TLS Contact transmettait régulièrement les images des usagers dans les locaux à 2 institutions gouvernementales étrangères. Les vidéosurveillances nous rassurent, mais elles nous donnent aussi cette horrible sensation de méfiance, de quoi réellement devenir paranoïaque. Mais continuez à sourire. Vous serez filmé dès que vous mettez les pieds hors de chez vous. Vous serez même reconnu avec les caméras à reconnaissance faciale qui aujourd'hui identifient une personne à partir des traits de son visage. On peut même vous retrouver au milieu d'une foule dans la rue ou dans un stade de football. La Chine, par exemple, a généralisé cette technique à travers le pays. Avec l'intelligence artificielle, plus personne n'échappera au chouefet. Est-ce une atteinte à la liberté individuelle? Je vous remercie.